Alors, Bezrat Hashem, Parashat Vaishlach. Dans la paracha, on va pas aller au début de la paracha où Yaakov, il rentre en Israël après 22 ans, qui n'a pas vu son père. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire Kibbout Avaim, respecter son père. Il veut aller retourner, mais il n'avait pas le droit de retourner. Comme sa mère lui dit, tu ne retourneras pas avant que je t'envoie un messager pour te ramener. Alors tous ces 22 ans-là, il attend un messager. À la fin, Rachid dit, elle a envoyé un messager, qui c'est? Sa nourrice. La femme qui a élevé Rivka quand elle était tout petite, à 3 ans, quand elle est venue de Haran en Israël pour se marier avec Yitzhak, son mari, alors cette femme-là, elle a envoyé à Haran, elle lui dit, va chercher mon fils Yaakov et dis-lui c'est le moment de retourner. 22 ans, ça a pris, et voilà, il est content de retourner en Israël. Voilà qu'il arrive proche d'Israël et il a peur. Vaïra Yaakov. Il a peur. De quoi il a peur? Il a peur de rencontrer son frère. Pourquoi? Rachid nous dit, le tzadikim ne font jamais confiance à leur mitzvot. Qui veut dire, même si Yaakov c'est un tzadik, c'est un patriarche, imaginez-vous chaque mitzvah, combien ça vaut? Mais ils font jamais confiance. Pourquoi? Peut-être de la même manière que sa mitzvah vaut beaucoup, son moindre péché vaut aussi beaucoup dans le ciel. Alors peut-être ça a été débalancé. Peut-être que le mitzvot et les avérotes sont débalancés et il est dans le moins, pas dans le plus. Et là, il a rencontré son frère qui est Racha, Esav, qui cherche le tuer. Et il ne sait pas comment il va s'en sortir de la situation. Et Rashi nous explique, Vaïra Yaakov, Vayetzerlo, dit Rashi, il a peur de tuer son frère et il a peur de se faire tuer. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux comprendre qu'il a peur de se faire tuer, mais pourquoi il a peur de tuer son frère? On dit à Balor Gecha, Ashkem Leorgo, c'est lui qui vient t'attaquer pour te tuer, tu as le droit de te défendre, va le tuer en premier, c'est ça? Non, mais qu'est-ce qu'a dit sa mère? Lama eshkal shnechem yom echad. Sa mère a une vision, elle a une prophétie. Les deux vont mourir le même jour. Alors quoi qu'il fasse Yaakov, il est perdant. S'il se fait tuer, il a perdu. S'il tue, il doit se faire tuer aussi le même jour. C'est comme une histoire avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il habitait dans un village où le goy qui était le propriétaire de ce village était très fier du Baal Shem Tov. C'était un goy, mais il appréciait le Baal Shem Tov, il savait que c'était un tzaddik. Et toujours ce goy-là, quand il avait affaire avec des autres amis et tout ça, toujours il leur disait, vous savez, chez moi il y a un juif qui est un grand tzaddik, ce juif-là, vous pouvez pas vous imaginer combien de bien il fait dans mon village. Un jour, il a raconté ça à un ami qui n'aime pas de juifs, un antisémite. Alors l'antisémite, il lui a dit, tu sais quoi, la prochaine fois qu'on a une réunion tous les amis ensemble, tu emmènes ce juif. Alors ce goy-là, il est parti chez le Baal Shem Tov. Il dit, s'il te plaît, il faut que tu viennes avec moi la prochaine fois. Alors il lui dit, dis-moi, de toute façon, je ne peux pas manger là-bas, c'est pas caché. Il dit, non, il faut que tu me fasses plaisir. Tu sais, je t'apprécie, je vais montrer à tout le monde qui tu es. Quand il est arrivé là-bas, le Baal Shem Tov, il y avait plein de goïms. Le goy qui l'a invité, il a sorti un revolver. Il a dit, dis-moi, j'ai écouté sur toi que tu fais beaucoup de miracles. Mais c'est vrai, le Baal Shem Tov fait que... Et en plus de ça, tu es voyant. Tu vois dans les astres, tu vois de ce qui va arriver. Il dit, regarde, j'ai un revolver dans la main. Dis-moi, quand est-ce que tu dois mourir? Et si tu mens, je vais te tuer. C'était une question piège. Vous comprenez pourquoi? S'il va lui dire, il va mourir dans 30 ans, il va le tuer et dire, ah, tu es menteur. Et s'il va lui dire, tu vas mourir maintenant, il dit non. Alors il va laisser pour le prochain jour, il va le tuer. Quoi qu'il dise le Baal Shem Tov, il est perdant là-dedans. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Hachem l'a éclairé. Il lui dit, tu sais quoi? Je vois dans les astres que je vais mourir le jour que toi tu vas mourir. Alors le gars il commence à avoir peur parce que si tu le Baal Shem Tov, il va mourir aussi. Alors il a fait peur, il a laissé. Il a dit, ok, va-t'en, va chez toi. La même chose, Yaakov est dans la même situation. Vaïra Yaakov Vayetzerlo. S'il tue Esav, il va mourir le même jour. Et s'il se fait tuer, il a perdu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des prières. Première chose. Il prépare des cadeaux. Deuxième chose. Et il se prépare à la guerre. Pas de choix.
Il se prépare à la guerre. La nuit avant, il ne pouvait plus dormir. Parce qu'il sait que le lendemain, il doit rencontrer Esav. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit la Torah, pardon? La Torah dit qu'il a traversé toute la famille de l'autre côté du fleuve. Il se fait comme un pan et il passe ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, ses esclaves, ses servantes, jusqu'à tout le monde était de l'autre côté du fleuve. Maintenant, quand il est déjà à l'autre côté, il dit, ah mais attends, l'autre côté du fleuve, le premier côté, j'ai oublié de jarres en argile. Ça vaut rien. Mais le tzaddik, il peut rien laisser. Il est retourné prendre ses jarres. Qu'est-ce qui lui arrive? Un homme qui s'attaque à lui. Mais est-ce que c'est vraiment un homme? Non. Nous savons que c'est un ange. C'est ça? Mais la Torah l'appelle l'homme. On va voir bientôt pourquoi la Torah l'appelle l'homme et pas malach. Non, tu dis un ange. On sait que c'est un ange. Et qui c'est cet ange? C'était l'ange d'Esav. Vous savez qu'Esav, c'est une nation. Tous les chrétiens, ils rentrent de la catégorie d'Esav. Tous les arabes, ils rentrent de la catégorie de Ishmaël. Alors l'ange d'Esav, l'ange en charge de cette religion, il est venu s'attaquer à Yaakov Avinu. Qu'est-ce que la Torah dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute la nuit, ils ont lutté un contre l'autre. Toute la nuit. Jusqu'au lendemain matin, quand la matinée monte, l'ange dit, il commence à pleurer, lâche-moi, je dois partir, je dois chanter à Kosh Baruch Hu. Non, tu vas me bénir. Et quand tu vas me bénir, c'est là que je te laisserai partir. Alors il a béni, il a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Yaakov. Tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Parce que le mot Yaakov vient du mot Ekev, talon, en arrière. On va plus dire que tu as pris la berachot de la porte de l'arrière, on va t'appeler Israël. Il y a le mot roche. Tu prends toujours en tête, tu prends toujours en face. Tu n'es plus un voleur qui vient en arrière. Tu vas prendre le berachot parce que tu le mérites, le berachot. Ça, c'est l'histoire de la Torah. La question pour vous ce soir, est-ce que vous pouvez vous imaginer comment Yaakov se bat, il lutte contre un ange? Vous savez qu'est-ce que c'est un ange? L'ange, il fait sa taille d'ici au ciel. C'est immense. C'est grand. C'est fort. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous avez, quand vous avez lu la Torah, comment est-ce que vous avez compris cette histoire? Yaakov qui se bat toute la nuit. C'est pas une lutte de 2 minutes, ni de 5, ni d'1 heure. C'est une lutte de toute une nuit contre un ange. Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Top, tu peux me dire, Yaakov était fort, regarde qu'est-ce qui est arrivé dans la paracha précédente. Il est arrivé à Haran, il s'est trouvé sur le puits d'eau, il y a 3 bergers, il leur pose la question, pourquoi vous êtes ici? Non, vous devrez revenir ici que le soir. Ils lui disent, parce qu'il faut qu'on se ramasse tous les bergers ensemble, pour qu'on puisse enlever la pierre qui couvre le puits. Rachel, elle vient en attendant, la fille de son oncle. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Toute seule, il n'attend pas que tout le berger se ramasse, il ne demande pas l'aide de tous les trois qui sont déjà là. Toute seule, il enlève la pierre. Et Rachid dit, il l'enlève comme un bouchon d'une bouteille. Tu prends une bouteille, tu enlèves le bouchon, c'était l'effort qu'il a mis dans la pierre. Tandis que eux, ils ont attendu que tout le berger de la ville se ramasse. Ça veut dire qu'il était fort. Une chose est sûre, il n'était pas au gymnase toute la journée. Ça, c'est garanti. Il n'y avait pas de gymnase. Il n'y a pas de poids pour jouer toute la journée. Il n'a pas fait push-ups. Non, pas du tout. Toute la journée, il était dans le temple de la Torah. Alors, il était physiquement fort. Oui, mais entre enlever une pierre d'un puits et se battre avec un ange, la différence est très grande. Alors, comment nous devrons comprendre cette histoire de Yaakov se battre contre un ange toute la nuit? C'est pas imaginable, Bichlal. Et là, Chachamim nous disent, c'était pas une lutte physique. Pas une lutte physique. C'est plutôt une lutte idéologique. Des idées. L'ange, ce soir-là, il a attrapé Yaakov, il lui a essayé, il a fait un débat avec lui. C'est quoi un débat? Un débat de parole. C'est vrai que dans le pshat, Vaya avec, il a enlacé, ça veut dire qu'il a essayé de pénétrer
l'intérieur de Yaakov. C'est une lutte. Quelqu'un qui essaie de rentrer en toi, il peut t'avoir physiquement, mais il peut te pénétrer aussi spirituellement, psychologiquement. Il a essayé de jouer avec la psychologie de Yaakov. Comment est-ce que je peux faire tomber Yaakov au point de vue spirituel? C'est tout ce qu'il cherche. Regardez, nous on cherche jamais à sortir et convertir le goïm. Mais ils cherchent toujours à convertir un juif à leur religion. Pourquoi? Parce que nous on a notre religion, on reste. Mais pourquoi eux ils cherchent, les missionnaires, ils cherchent à convertir le juif à une autre religion? Ça c'est la lutte de Esav avec Yaakov. L'ange de Esav avec Yaakov. Et voilà toute la nuit. Il a essayé de lutter avec lui. Qu'est-ce que c'est lutter? Lutter, c'est physiquement attraper, enlacer quelqu'un, essayer de lui mettre par terre. C'est exactement qu'est-ce qu'il a essayé de faire. De mettre au niveau spirituel Yaakov Avinu par terre. Comment tu fais ça? Tu essaies de trouver une faille dans sa conduite. Et une fois que tu trouves une faille, tu ouvres une ouverture plus grande. Vous savez que dans le corps, nous avons 248 organes. De mains, de pieds, des oreilles, le nez, les yeux, la tête, et nous avons, etc. Et nous avons 365 muscles et ligaments. En total, ça fait 613, comme le nombre de mitzvot. L'ange a cherché un point dans le corps de Yaakov, parce que chaque organe, chaque muscle dans toi correspond à une mitzvah. Il a cherché la lutte. C'est quoi la lutte? La lutte, c'est chercher un organe où il y a un défaut dans le corps de Yaakov. Il n'a pas trouvé toute la nuit. Il a essayé ça, il a essayé ça, il a essayé ça. Vers la matinée, il a trouvé une faute. Quelle est la faute? Yaakov est marié à 2 femmes. Deux sœurs plutôt. Et la Torah interdit de se marier avec 2 sœurs. Et on sait que Yaakov respectait toute la Torah. Comment ça se fait qu'il se marie avec Léa et Rachel? Il n'a pas le droit. Où est-ce qu'il va les toucher? À la hanche. À la hanche. Pourquoi? C'est proche de l'organe de la procréation. Alors il a trouvé la faille là-bas. Il a trouvé, voilà, ça c'est une faute. Maintenant je peux la voir. Et tout de suite il a déplacé la hanche et Yaakov est devenu boiteux. Mais Yaakov ne lâche pas. C'est pas à cause que tu fais une faute, tu dois lâcher. Sache toujours. Même si tu as fait une faute, tu continues. Parce que si tu commences à montrer une faiblesse, tu tombes plus loin. Tu as fait une faute, tu dis, ok, Bezrat Hashem, j'espère de faire tchouva, et je continue. Il y avait une fois, le Rav de Père Michelin, un des grands chassidim, il disait comme ça, il disait, une fois on a donné à un juif à garder un pan. Le russe, il était dans l'armée russe. On lui a donné à garder un pan. Et le soldat, on lui a dit, le tsar, Nikolai, il va passer sur le pont à 1h du matin. Fais attention que personne soit alentour, fais attention de bien faire ta garde. Lui, toute la nuit, il était là, en train de surveiller, 11h du soir, minuit, 1h, 2h, 3h. 3h, le tsar ne passe pas. Lui, il a dit, tu sais, il faisait un peu chaud. Il dit, en bas du fleuve, il y avait un lac. Je vais prendre une petite douche là-bas, je vais me rafraîchir. Je vais descendre en bas, et je remonte, je continue ma garde. Dès qu'il se déshabille, au complet, il va descendre, il est dans l'eau, il entend tout le cortège du tsar en train de venir avec le... Il remonte de l'eau nu, et il se met sur le pont, et il leur dit, vous pouvez passer, vous pouvez passer, vous pouvez passer. Le tsar le voit nu, mais qui c'est ce fou là? Il dit, viens ici, pourquoi tu es nu? Il dit, écoutez, j'ai fait une faute, je ne ferai pas une deuxième. Il dit, quelle faute tu as fait? Il a dit, j'étais en garde et j'ai fait la faute de laisser ma garde pour aller me tromper dans l'eau. Maintenant, si je reste dans l'eau et je vous laisse passer sans ma surveillance, c'est une deuxième faute. Parce que moi, je suis en charge de ce pont pour vous faire passer et pour vous dire que tout est en sécurité. Alors, j'ai fait déjà la faute de laisser ma garde. Est-ce que je ferai encore la faute, une deuxième faute, pour rester dans l'eau et vous laisser passer comme ça, sans sécurité? Non. Alors, j'ai préféré de remonter nu pour vous indiquer le chemin. Le Rav de Prémishtan disait, c'est ça que Adam Arishon n'a pas fait. Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre, du fruit interdit, c'est ça? Il a fait la faute.
Mais pourquoi il voulait continuer à faire une faute? Hachem lui dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai interdit? Il lui dit oui. Va ochal. Et le Midrash dit, qu'est-ce que c'est va ochal? Il fallait qu'il dise achalti, j'ai mangé. Pourquoi il dit je mangerai? Il lui dit, j'ai mangé et je mangerai. Je ne suis pas, maintenant qu'il est tombé, il n'arrive pas à remonter. Il va continuer à faire la faute, malgré lui. Alors on te dit, si tu as fait une faute, ne continue pas à faire une autre. Dis pardon, demande Mechila à Kadosh Baruch Hu, et continue dans le bon chemin, et continue à faire beaucoup de mitzvot. Yaakov, malgré que l'ange lui a déplacé le nerf sciatique, à cause de la faille qu'il était marié avec 2 femmes, il a continué à lutter toute la nuit, jusqu'au matin. Et quand le soleil a commencé à se lever, l'ange, il a pleuré. Dans la Haftara, il est écrit que Vaïtranen, il a supplié Yaakov, lâche-moi, je dois partir. Le Midrash, il dit à propos de ça, Rashi rapporte ce Midrash, Yaakov lui pose la question, est-ce que tu es un voleur? Est-ce que tu es un voleur? Pourquoi? Le voleur, il fait son travail la nuit. Et il a peur de la journée. Dès que la journée monte, il a peur parce que la police peut l'attraper. On peut l'identifier, on peut le voir. Alors le voleur travaille que la nuit. Il dit, pourquoi tu as peur? Dès que tu as vu le soleil, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as peur? Alors il dit, non, écoute, c'est le moment que je dois dire Shira à Kadosh Baruch Hu, je dois chanter à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il veut partir et il veut sortir de là-bas. Maintenant, on va comprendre un peu plus. Qu'est-ce qu'il dit l'ange? Pourquoi il a peur du matin, de la journée? Vous allez comprendre ça avec une histoire. Dans les années 60, au début des années 60, vous savez il commençait à avoir le cinéma. C'est quoi le cinéma? Un drap blanc ou un mur blanc. Et là-dessus, il y avait un projecteur qui projetait quelque chose. Et tu voyais des images, des gens parler, des gens danser, des gens, toutes sortes de choses. Ça. Il y avait un ignorant. Pour la première fois dans sa vie, il est parti au cinéma. Il arrive là-bas, tout est noir. À peine qu'il a trouvé une chaise où s'asseoir, il ne pouvait pas. Puis il dit, mais pourquoi ils ne peuvent pas mettre la lumière ici? Il avait une lampe de poche. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au milieu du film, il a ouvert sa lampe de poche et il l'a mis sur l'écran. Et tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Éteins-le. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu vois pas, tu caches toute l'image là-bas. Lui, il regarde, ah, c'est vrai, comment ça se fait? Alors quelqu'un lui a dit, parce que le cinéma, ça se voit que la nuit. Quand il y a la lumière, tu ne peux plus voir le cinéma. Ça c'est l'histoire. La leçon de ça est quoi? Le Yetzer Hara, il travaille le plus fort le soir. Qui veut dire quoi? Lui, il travaille dans l'obscurité. L'ange, il a cherché la faille de Yaakov dans l'obscurité. Qui veut dire quoi? Quand tu peux voir et tu sais que tu as tort, tu ne peux pas faire une faute. C'est quand il t'a aveuglé et il t'a mis dans l'obscurité, c'est là que tu fais des fautes. Et là, toi, tu le suis. Le film, c'est très beau. Il y a des gens qui jouent. Mais dès que tu mets un peu de lumière, tout disparaît. C'est toutes des images, c'est de l'allusion. C'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te donne des allusions. Dans ta vie, il va te dire, fais ça. Ça c'est beau, ça c'est extraordinaire. Tu vas gagner si tu fais ça. Il est en train de te faire de pécher. Mais quand tu vois les choses à la vraie lumière, tu comprends, tu as fait des grandes bêtises. Il n'y avait pas de lumière, il y avait que de l'allusion. Il n'y avait pas quelque chose d'autre. Alors maintenant, le Rav Ben Ishraï, il dit que les gens qui vivent dans des allusions, ils sont toujours des perdants. Qu'est-ce que c'est des allusions? Regardez, qu'est-ce que les gens pensent aujourd'hui? Les gens normaux, qu'est-ce qu'ils pensent? Comment faire un bon business? Ça, c'est la chose qui préoccupe tout le monde. Comment je peux monter un business qui peut marcher, qui peut me donner beaucoup d'argent, que je n'ai pas de soucis, que des gens travaillent pour moi, que moi je peux tourner où je veux, je peux faire ce que je veux, je n'ai pas de soucis de parnassa. Et tu penses. Le Rav Ben Ishraï raconte qu'à son époque, il y avait quelqu'un qui vendait des œufs. Maintenant, le gars, il avait 2 boîtes d'œufs. Dans chaque boîte, on va dire, il y avait 60 œufs. Maintenant, il mettait une boîte par-dessus l'autre, une boîte par-dessus l'autre. Il y avait comme ça, chaque jour, il avait 5-6 boîtes sur la tête. Et il marchait comme ça sur la tête de boîtes d'œufs. Et il marchait jusqu'au marché. Du matin jusqu'au soir,
À peine qu'il arrivait, liquidait tous les œufs. Et vraiment, il n'y avait pas de grand profit. Et il arrivait à acheter le pain, le lait, produits de base. Pas... Et lui toujours se disait comment je peux faire une meilleure affaire. Ça c'est pas... Si je reste comme ça jusqu'à la fin de ma vie, je gagne à peine mon pain. Il pensait. Un jour, en allant vers le marché, il avait comme ça 6 boîtes d'œufs, 60 œufs dans chaque boîte, 360 œufs. Et lui, il pense. Et voilà, il a une idée extraordinaire. Il a dit, pourquoi pas que j'achète des poules. Et je prends ces poules-là et je les fais asseoir sur mes œufs que j'ai sur la tête maintenant. Dans un poulailler. Et là, quand ils vont s'asseoir sur les œufs, qu'est-ce qui va sortir? Des poussins. J'aurai 360 poussins. Et là, ils vont grandir, j'aurai 360 poulets. Il y aura des coqs, il y a des femelles. Le femelle, les poules vont me donner encore des œufs. Le coq. Et là, voilà un bon business. Tu commences à vendre des poulets. Au lieu de vendre des œufs, tu vends des poulets. Le poulet, c'est beaucoup plus rentable, c'est de la viande. Et après, j'aurai un peu d'argent, je vais commencer à acheter des moutons. Et quand j'achèterai des moutons, je peux tondre la laine, je peux faire un business de habits. Et avec le mouton, je vais traire le lait. Je peux faire un petit business de côté de lait. Et après le mouton, je peux vendre la chérita. C'est de la viande. Et j'aurai d'argent. Et là, je rentrerai, il pense toujours comme ça, il marche. Je rentrerai dans l'affaire des tissus. Je ferai un peu d'argent, j'ai des poulets, j'ai des trucs. Tissu à l'époque, c'était une chose très rentable. Et je rentre dans le tissu, petit à petit, le magasin grandit, et là, je deviens un homme d'affaires, et là, je reçois des commandes de l'Angleterre, des commandes de la France, et tout ça. Et il se fait comme ça, et là, au bout de 3-4 ans, je deviens l'homme le plus important de la ville. Maintenant, quand le prince, le duc, tout ça qui sont autour, ils vont écouter de mon nom, c'est sûr qu'ils voudront me rencontrer. Et là, quand je viendrai devant un roi ou devant un duc ou un prince, je vais venir, je vais me prosterner devant lui. Et comment tu te prosternes? Tu mets un pied par terre, alors lui il fait le geste de mettre le même pas. Mais tout ça, c'est dans ses pensées. Alors lui, il essaie maintenant de faire un geste, de se prosterner, mais il a oublié qu'il a les œufs sur la tête. Il se prosterne et il s'oublie, et tout le bois tombe par terre et tous les œufs se cassent. Qu'est-ce qui lui reste? Même pas les œufs. Même pas les œufs. Des allusions. Je vais prendre des poules, je vais mettre sur les œufs, je vais avoir des poules, je vais avoir ça, je vais mettre des moutons, je vais avoir des tissus, je vais un peu très important. Tu penses. Rabot mahashavot belevish. Vatzat Hashem hitakum. Toi, tu penses comment faire et monter. Si Hashem veut te l'envoyer, il te l'envoyera. Et si Hashem ne veut pas te l'envoyer, il ne te l'envoyera pas. Il y avait une fois un chassid à New York. Il était en plein Manhattan là-bas. Il voulait uriner. Il a cherché une toilette. Il rentre dans un magasin. Vous savez, les magasins, ils n'aiment pas. Non, on n'a pas de toilette ici. Sortez dehors. Le pauvre, il cherchait. Il arrivait à un point qu'il allait exploser presque. Il ne pouvait plus se retenir. La seule chose qu'il voit, maison de funérailles. Même pas juif. Alors c'est des goïms. Il a dit, écoute, je peux plus. Il est rentré là-bas, il y a un gardien. Il dit, où tu vas, monsieur? Il dit, écoutez, je dois aller à la toilette. Il dit, non. Donne-moi un carte d'identité. Il dit, rien que je vais à la toilette. Il dit, non, laisse une carte d'identité ici. Donc, il ne peut plus. Il sort son porte-monnaie, il lui donne, je sais pas, une carte, assurance sociale, quelque chose comme ça, et il va. En retour, il ramasse sa carte, merci, il s'en va. Une semaine plus tard, il reçoit une lettre de convocation d'un avocat. Vous devrez vous présenter telle et telle date. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne se rappelle pas qu'il a fait quelque chose. Il arrive chez l'avocat, il tremble. Il dit, vous, monsieur tel? Oui. Passeport tel? Oui. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, vous étiez dans date telle et telle, dans la maison de funérailles. Il dit, oui, mais écoutez, j'ai rien fait, je vous promets. J'étais rien qu'à la toilette, je suis sorti, il m'a demandé la carte. Il dit, relax, qu'est-ce que tu as? Je te demande la question, oui ou non? Il dit, oui, j'étais.
Il dit, écoutez, vous venez de devenir un héritier de 250 000 $. Il dit, comment? Il dit, parce qu'il y avait une madame qui est morte ce jour-là, et vous avez laissé 250 000 $. Mais à moi? Qui c'est cette madame? Madame Trampion, il a dit un nom complètement goy. Il dit, mais excusez-moi, mais je ne connais pas la madame. Il dit, je ne sais pas. L'affaire était que cette madame était très riche. Mais sa famille était bien avec elle, rien que parce qu'elle a son argent. Mais elle se disait que personne ne va venir à son enterrement, parce que les gens attendaient rien que son argent. Elle a dit, vous partagez ma richesse, avec tous les gens qui vont venir aux funérailles. Comme il n'y avait pas beaucoup, et vous êtes été enregistré par le gardien, alors vous méritez 250 000 $. Qu'est-ce que ça vous apprend? Hachem, tu peux aller à la toilette, il va t'enlever 250 000 $. Et toi, tu cherches faire du business. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Si Hachem veut te l'envoyer, il te l'enverra. Comment dit David Amelech? Vous savez qu'est-ce que c'est Rodef? Rodef, c'est quelqu'un qui poursuit quelqu'un pour lui faire du mal. Alors pourquoi David Amelech dit Achtov vachesed, la bonté et le bienfaisant, irdefuni, mais poursuivront toute ma vie. Est-ce que la bonne. Disent-le comme le Chafetz Chaim disait, deux fois la richesse, la bonté, l'abondance, elle veut venir chez toi, et toi tu fais juste le contraire, tu te sauves de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit à la richesse, à la bonté, à la bienfaisance, tout ce qui est bien, cours après lui jusqu'à ce que tu l'attrapes. Toi tu vas de l'autre côté, elle court après toi. Des fois il y a des gens qui courent d'un côté, la richesse court de l'autre. Mais il y a des chanceux que la richesse, quoi qu'ils fassent, ça court après eux. Mais ça c'est déjà à des niveaux. C'est ça? Maintenant, il y a des gens qui se font des allusions. Ah, si je vais faire ça, je vais monter un business, et ça va donner, ça va faire. Et à la fin, tu restes sans rien. Parce que tu penses trop. Si Hachem veut te le donner, t'as donné. Mais qui c'est qui te donne ces allusions? Tu sais qui c'est qui te donne ça? Le Tzara. Ça, c'est la lutte que les enfants d'Yaakov auront à faire avec le Tzara. Et ce Tzara travaille la nuit, dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? Il te montre, ça c'est rentable, fais ça, tu vas gagner, fais ça, tu vas profiter, fais ça. Et tout ça, c'est à travers un péché. Mais tu dis, c'est pas grave, tu sais, je vais me rattraper, ça c'est pas grave, je vais... Non, mais pourquoi? Attends le matin. Qu'est-ce qu'Yaakov fait? Il lâche pas. Il t'a fait tomber, il lâche pas. Il l'attrape. Jusqu'au matin. Qu'est-ce que c'est jusqu'au matin? La lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? Qu'est-ce que c'est la lumière? Voilà, David Amelech, il dit dans Teilim, c'est qu'est-ce que c'est la lumière? Ner le ragli devarecha ve'or lentivati. Ta ner le ragli devarecha. Ta parole, c'est une bougie pour moi. Ve'or. Et c'est la lumière. Là où je marcherai. Si tu apprends la Torah, tu ne peux pas te tromper. Si tu apprends la Torah, c'est une bougie qui t'éclaire. Mais la bougie, ce n'est pas suffisant. La bougie, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que on dit Kiner mitzvah ve'torah or. La Gemara dit, regardez comment David dit. Ner, la bougie, c'est une mitzvah. Et la Torah, la lumière. Qu'est-ce qui est plus grand? La lumière ou la bougie? La lumière. Non? Une ampoule. C'est beaucoup plus grand qu'une bougie. Alors David Amelech dit quoi? Kiner, qu'est-ce que c'est une bougie? Mitzvah. Faire des mitzvot, c'est une bougie dans la main. Une lumière, pas assez grande. Ve'torah, et la Torah, étude de la Torah, quand tu apprends la Torah, or, c'est la grande lumière. Tu vois les choses très claires. Ne pense pas qu'en faisant des mitzvot, tu auras une grande lumière. Mais c'est une lumière assez grande pour te sortir de l'obscurité. Avec une bougie, tu peux sortir de l'obscurité. Mais si tu apprends de la Torah, ça c'est la grande lumière. Tu verras les choses claires. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Gaon Vilna. Le Gaon Vilna il dit comme ça. Sur ce verset, Kiner mitzvah ve Torah, le Midrash nous dit la chose suivante. Mashal lema davar domé. Ce verset-là,
À quoi on peut le comparer? Mashallah, Adam Echad, il y avait un homme qui marchait dans l'obscurité et il avait peur. Pourquoi il avait peur? Il avait peur de trois choses. Il avait peur de tomber dans un trou ou tomber sur des épines et se faire mal. Il avait peur de voleurs qui l'attaquent ou de brigands qui l'attaquent en route parce qu'il fait noir. C'est ça? Et il avait peur, la troisième chose, des mauvais animaux. Des mauvais animaux. Donc, maintenant, il a pris une bougie. Il a pris une bougie. La bougie l'a éclairé que maintenant il n'a plus peur de tomber dans un trou ou tomber sur des épines. C'est ça? Mais ce n'était pas suffisant pour le sauver des mauvais animaux, des bêtes féroces, et de le sauver des mauvais chemins ou de l'estime, de brigands. Alors il marchait comme ça avec une peur, et voilà que la journée, elle monte. Petit à petit, la journée monte. Dès que la journée monte, alors toute son peur est partie. Toute son peur est partie. Pourquoi? Maintenant, des brigands, ils ne tournent pas la journée, parce qu'ils ont peur que la police les attrape. Et en plus de ça, ils ne vont pas se tromper dans la route. Ils voient clair la route où ils doivent aller. Dis les gars, mais Vina, pourquoi on parlait de trois choses? On parlait de trous et de kotsim, des épines. On parlait des mauvais animaux, de bêtes féroces. Et on parlait dans le machal, avec l'estime, le brigand. Dis les gars, mais Vina, qu'est-ce que c'est le dommage qui peut faire des épines? Des épines, c'est quoi? Les épines ne viennent pas chez toi. Est-ce qu'une épine, un buisson, des épines vient chez toi? Non. C'est toi qui vas vers lui. Il va te faire du mal, mais c'est toi qui allais chez lui. C'est pas lui qui est venu chez toi pour faire du mal. C'est ça? Alors il dit, mais Vina, les épines, comme toi tu vas chez eux, qu'est-ce que ça représente? Ça représente les envies, le désir. Le désir, quand toi tu as le désir, tu te mets à côté des épines. Toi, tu es parti chercher le mal. C'est pas le mal qui est venu te chercher. En plus de ça, il dit, qu'est-ce que c'est? Par exemple, l'estime. L'estime, le brigand. Toi, tu vas jamais chercher un brigand, un homme dangereux. C'est l'homme dangereux, peut-être qu'il va chercher à te faire du mal. Il vient chez toi. C'est pas toi qui vas chez lui. C'est ça? Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça représente? Ceci représente les mauvaises pensées. Pourquoi? Le mauvais pensée, c'est pas toi qui le cherches. Il vient comme ça, chez toi. Et toi, tu commences à penser sur ça. Mais c'est pas toi qui as cherché à avoir des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont venues chez toi. Comme le brigand, il vient chez toi, les mauvaises pensées viennent chez toi. Et après ça, tu as peur de te tromper dans le chemin. C'est ça? Qu'est-ce que c'est tromper dans le chemin? Sortir du bon chemin qui est de la Torah et se mettre sur le mauvais chemin. Maintenant, avec une petite lumière, avec une bougie, c'est ça? Tu peux te sauver de désirs et des mauvaises pensées. Comment? Tu fais un peu de mitzvot. Tu mets le tefilin le matin. Tu fais mitzvah à gauche, à droite. Tu manges kasher, tu fais attention à ça. Netilat yadayim, birkat Amazon. Ça, c'est assez pour te sauver de mauvaises pensées ou pour te sauver de désirs, de mauvais désirs. Mais ce n'est pas suffisant pour te mettre sur le bon chemin. Qu'est-ce qui peut te mettre sur le bon chemin? Seule la Torah. Quand tu apprends la Torah, ner le ragli devarecha ve'or lentivati. Netivati, c'est le chemin. Le seul bon chemin que tu peux avoir, c'est avec un terme d'étude de la Torah. Vous savez qu'on approche dans une semaine et demie à la fête de Hanouka. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash à propos de Grecs? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Grecs? Le Grec était un ennemi différent des autres. Les Romains ont cherché à détruire. Les Grecs ont cherché à impurifier. Ils n'ont pas cherché à détruire. Ils n'ont pas cherché à tuer. Ils cherchaient à impurifier. Parce que quand ils ont lu l'histoire du peuple juif, et ils ont vu un peu que Paro a essayé de tuer les Juifs, ça n'a pas marché. Aman a essayé de tuer les Juifs, ça n'a pas marché. Tout celui qui s'est attaqué aux Juifs, les Babyloniens, le Kasdim, ça n'a pas marché. Ils ont dit c'est impossible de tuer les Juifs, c'est impossible. Ils ont une promesse de ne pas être exterminés. Mais si tu impurifies les Juifs, ils vont se auto-détruire. Tout seuls, ils vont se détruire. Alors qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs?
ils n'ont pas détruit le temple était là. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont impurifié le jar d'huile. Tout le jar d'huile qu'il y avait dans le temple, ils l'ont impurifié. Ils ont introduit un doigt, l'huile est impure. Ils ont dit au Kohanim, Bechavot, continuez votre service, nous on ne vous empêche pas. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'huile est impure, le service est impur, le Kohanim devient impur, le peuple devient impur. Ils vont se auto-détruire toutes seules après quelques années. Tout va devenir impur, ils vont s'assimiler, ils vont se marier avec non-juifs, ils vont se mélanger avec eux, ils vont prendre leur culture, c'est fini, ils vont se détruire toutes seules. Les Grecs étaient très smart. Mais le Midrash il dit, les Grecs sont comparés au Chosher, à la nuit. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire Maccabim? Nous apporter la lumière. Avec la menorah, l'allumage de menorah, ils sont venus nous emmener la lumière. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Comment ils ont purifié à part le temple? Comment ils ont réussi de pénétrer le peuple? Apparemment, 75% et plus du peuple était déjà presque assimilé. Il restait une petite famille qui était encore pure. Mais la majorité du peuple était déjà assimilé. Comment ils ont réussi à faire ça? Ils ont construit 2 grands immeubles. Athéna, Sparta. Dans Sparta, c'est le sport. C'était un grand stadium. Et là-bas, il y avait des luttes entre des hommes contre des animaux, comme le taureau, torero, tout ça. Et en d'autres mots, des Olympiades. Sparta, c'était un stadium des Olympiades. Et chacun montrait sa force d'une autre manière. Et en plus de ça, tu étais toute la journée dans le gym, en train de faire des poids, en train de te montrer ta beauté physique, de te faire beau, une coupe de cheveux spéciale, ils avaient toutes sortes de coupes de cheveux. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Athéna. Athéna, c'était une maison d'études de philosophie. Ils avaient des grands philosophes qui donnaient des cours très intéressants. La philosophie, mais la philosophie, c'est un peu à picorosoute, et petit à petit, tu sortais, tu rentrais dans un chemin, mais tu ne savais pas où tu sortais. Et tu sortais de la religion. Et les gens commençaient à aimer ça. Des cours de philosophie. Tiens, ça c'est bien. Vous savez, c'est quoi des cours de philosophie? Une fois, il y avait un rabbin, il est arrivé dans une communauté. Il était conférencier invité. Il arrive dans la conférence, il arrive au Shabbaton là-bas, et le rav lui dit, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Ah, je vais vous parler un peu de Shabbat. Loi de Shabbat, qu'est-ce que c'est Shabbat? Le rav dit, non. Il ne faut pas parler Shabbat ici. Et pourquoi? Il dit, parce que la majorité des gens, ils ne sont pas chômeurs Shabbat ici. Ah, ok. Alors j'ai une autre conférence. J'ai parlé du kasher. Manger kasher, pourquoi ces animaux? Comment ça se fait qu'Hachem nous a donné ces animaux? Qu'est-ce qui représente le signe, savoir fondu? Il a dit non, surtout pas ça. Surtout pas ça, parce que les gens ici ne mangent pas kasher. Changez de sujet. Alors il est sorti, je vais parler de ça. Non. À la fin, après 5 choix, le rabbin dit, alors de quoi que tu veux que je parle? Parle-nous du judaïsme. Tu as compris, le judaïsme. Qu'est-ce que c'est le judaïsme? Oui, voilà. Alors ça veut dire que le judaïsme ne comprend pas le Shabbat, ne comprend pas le kasher, ne comprend pas tout ce qui peut toucher chas v'shalom, quelqu'un qui n'applique pas une mitzvah, un dvar Torah, en d'autres mots, stérile. Que les gens rentrent, ils sont bien à l'aise, ah il a dit ça, c'est très 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 bon. Ça, la philosophie, c'est on te joue avec la tête. On ne te laisse pas réfléchir. On te fait des allusions, ça c'est beau, ça c'est oui. À la fin du cours, tu n'as rien compris. Mais c'était beau. Je ne me suis pas engagé à quelque chose. Très très beau. C'est ça. Et petit à petit, ils commençaient, une fois qu'ils les ont stérilisés, comme on dit, ils étaient sur le mode parvé. Maintenant, ils commençaient à leur faire sortir de l'autre côté. Ça, c'est les 2 grandes choses qu'ils ont bâti les Grecs. Et ils ont réussi. Qu'est-ce qui manquait pour remettre le peuple sur le chemin? Torah. Mais tu ne pouvais plus donner la Torah. Tu ne prends pas un gars qui ne mange pas kasher, qui n'observe pas Shabbat, qui fait presque pas Kippour, tu ne prends pas le gars et tu dis viens. Un Dvar Torah, tu sais, Moshe Rabbeinu, il était en Égypte, ensuite il se sauvait de paroles.
C'est pas, dis-moi, c'est pas pour moi, laisse-moi tranquille avec ça. Mais tu prends ce gars-là et tu lui donnes une bougie. Parce que le gars est totalement dans l'obscurité. Dis-lui, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu penses de donner la charité chaque jour? Tu mets 3 sous dans une boîte d'aka comme ça. Prends-toi une boîte d'aka à la maison, commence à mettre 3 sous, pas plus. On ne te demande pas si tu veux mettre 10 cents. Ah, ça me va. Ça ne te dérange pas. Hein? Et tu lui dis, dis-moi, est-ce que ça te dérangeait de rien que dire Shema sans tfilim chaque jour? Rien que dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ah, ça c'est cool, ça prend pas beaucoup de temps. Après, moi, tu viens chez lui, tu dis, est-ce que ça te dérangeait de mettre les tfilim pour 2 minutes? Tu mets le même schéma que tu disais, rien que dis-le avec tfilim. Tu lui montres vite comme ça lui a pris 5 minutes. Tu lui donnes des petites choses, des petites doses. Ça c'est la bougie. Une fois que tu l'as mis sur tu l'as éclairé un peu, le gars il commence à avoir un peu de lumière, il n'est plus de l'obscurité. Là tu peux lui donner la vraie lumière. Là tu peux dire, tu sais quoi? Est-ce que tu veux que j'allume l'interrupteur pour toi, pour voir la lumière? Il dit oui, comment c'est? Puis on apprend un petit passage de la Torah. Apprends avec lui 3 lignes de Torah. Et tu vas voir que le gars il va dire, ok, c'était pas si mauvais, demain 5 lignes, demain après un chapitre, et tu vas emmener la lumière. Vous savez c'est quoi la punition la plus grande? Même punition entre guillemets, qu'Hachem peut faire à quelqu'un qui était dans le mauvais chemin? De lui faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Baal Shem Tov disait, il y avait une fois un homme, un paysan, il a pris une pierre, le roi est passé dans la rue, il lui a jeté la pierre. Bon, il a raté le roi, mais vous pouvez imaginer que tout de suite, le garde-corps, ils sont sautés sur le gars, ils l'ont tabassé, ils l'ont massacré, il allait le tuer, et le roi a dit, non, arrêtez! Alors ils ont compris, le roi va le décapiter, c'est bien. Non, on termine pas, on laisse un peu de vie en lui, comme ça on va lui couper la tête. Le roi a dit non, pas du tout. Emmenez-le chez moi au palais, je vais parler. Personne n'a compris pourquoi. Le gars il arrive, il dit, vous savez que vous avez fait cette chose. Oui, je m'excuse, Michila, vous savez, il dit pas de problème. Le roi lui dit, prenez-le au bain public. Qui prend un bain, qui se coupe les cheveux, donne-lui des habits de ministre. Ah, personne ne comprend rien, qu'est-ce qui se passe. Il vient, il dit, toi tu deviens mon second. Toute la journée à côté de moi, je te demande des conseils, on travaille ensemble. Le gars, il ne comprend rien. Personne n'a compris, rien compris. Et le gars, il voit que c'est sérieux, le roi ne s'amuse pas. Il était à côté de lui, il mangeait avec le roi et tout. Petit à petit, le roi lui fait le tour du palais. Il montre, regarde, est-ce que tu as vu mon palais? Regarde comment il est beau, les chambres. Le gars, il est fasciné. Il dit, est-ce que je rêve ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne comprenait rien. Et chaque jour, le roi lui montrait une autre chose. Il la rapprochait plus, Un jour, le gars, il a éclaté. Il a commencé à pleurer. Il pleurait. Et les gens lui disaient, qu'est-ce que tu as? Tu es le plus chanceux au monde. Il dit, non, pas du tout. Il dit, comment? Il dit, quand j'ai jeté la pierre sur le roi, je n'imaginais même pas qu'est-ce que c'est un roi. Moi, je croyais qu'un roi, c'est un voleur. Il prend l'argent de tout le monde, il s'enrichit. Et il donne des commandes, toi fais ça, toi fais ça. Maintenant, je réalise qu'est-ce que c'est un roi. C'est quoi ses fonctions? C'est quoi sa richesse? C'est quoi ce pouvoir, son pouvoir? Pourquoi? Parce que le roi l'a approché, maintenant il a vu, il commence à pleurer. Dit le Baal Shem Tov, quand tu n'étais pas religieux, tu ne savais pas qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, tu ne savais pas qu'est-ce que c'est la force d'Akadosh Baruch Hu, tu ne savais pas la bonté d'Akadosh Baruch Hu, tu ne connaissais pas qu'est-ce que c'est la Torah, la beauté de la Torah, la lumière de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Un jour il te met un clic dans la tête, il t'aide, tu avais quelque chose, et tu reviens Bitchouva. Petit à petit tu montes. Plus tu te rapproches à Kadosh Baruch Hu, plus que tu réalises combien il est grand. Et là, tu commences chaque jour à taper plus fort. Avant, quand tu faisais Hachamnou, tu faisais avec le doigt. Hachamnou. Après, tu plies un peu le Hachamnou. Et après, avec 2 doigts. Et là, tu commences. Des fois, tu vas là, tu donnes ta Hanoun. Et tu entends les gens. Paf! Paf! Waouh, tu as peur!
Tu entends? Le gars, il se tape. Hey. Mais oui, quand tu commences à réaliser où tu étais, dans l'obscurité totale, et quand tu réalises qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, et que chaque fois que tu l'appelles, il est là, il te donne, et il te fait un miracle sur après miracle, et quand tu as besoin, il est là avec toi, et tu sais que seul Akadosh Baruch Hu, c'est lui, et c'est lui qui pouvait le faire, et personne d'autre, tu approches Akadosh Baruch Hu, tu dis waouh, alors comment j'ai pu jeter des pierres sur le roi? C'est ça qu'il dit le Baal Shem Tov. Akadosh Baruch Hu ne punit jamais un rachat, il attend. Il attend qu'il fasse tchouva, il rapproche, il le fait monter. À un certain niveau, le rachat commence à se taper fort. Wow, où j'étais? Dans quelle obscurité? Je n'ai pas réalisé le bêtise que j'ai fait contre le roi Melech Malchem Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y avait des grands tzadikim? Ils faisaient tchouva sur le temps qu'ils étaient bébés et ils tapaient le sein de leur mère. Tu sais, des fois, un bébé, tu essaies la mère essaie de lui donner. Des fois, où il a mort, où il la tape. C'est un bébé, il ne réalise rien. Il y avait des grands tzadikim. Ils faisaient tchouva quand ils étaient bébés. Normalement, tu dois faire tchouva à partir de 13 ans. Ça veut dire, à partir de 13 ans, tu es responsable. Mais ils disaient non. Comment une mère qui a donné naissance à moi, qui m'a élevé, qui m'a tout donné, qui se donne pour moi jour pour jour, comment je puis lui taper ou le mordre, ou lui faire quoi que ce soit du mal quand j'étais bébé? Alors, ça, c'est des grands tzadikim. Ils faisaient tchouva sur leur jour 1 de leur naissance. Alors, pourquoi? Parce que jusqu'à 13 ans, tu te trouves dans l'obscurité. Tu es dans la main de Yetzirah. Il ne te laisse pas voir la lumière. C'est à partir du jour où tu mets tes téphilim, tu vois la lumière. Parce que tu commences à appliquer les mitzvot. Mais tu n'as pas assez de lumière. Tu n'as qu'une bougie dans la main. Et c'est à toi d'aller chercher la lumière. Comment? Étude des Torah. Mais l'étude doit être constante. Et c'est ça qu'ils ont fait le Maccabi. Ils ont introduit la menorah petit à petit, une petite menorah. Après les toupies, tu jouais avec les toupies, tu donnais des chocolats aux enfants, le Hanouka, tu donnais un peu d'argent de poche, tu les as attirés, puis ils sont déjà bien avec une bougie. Vas-y, fonce, donne-leur un peu de Torah. Un peu de Torah, et ils ont pu renverser toute la situation, purifier le temple, nous donner une fête et purifier tout le peuple. Alors vous comprenez que pourquoi l'ange s'est battu contre Yaakov la nuit? Ce n'est pas une bataille physique, selon certains commentateurs. C'est une bataille idéologique. Chercher une faille dans la personne et à partir de cette faille, commencer à ouvrir une ouverture plus grande. Mais il n'a pas trouvé. Il a trouvé que la faute de se marier avec deux sœurs. Mais Yaakov, avec même la faute qu'il a trouvée, il n'a pas lâché. Il a continué à se battre contre lui. Et quand le matin est monté, ça veut dire la lumière est montée, l'ange lui dit, ça y est, lâche-moi. Moi, je ne peux plus te battre parce que tu as la lumière. Il dit non. Maintenant que tu as vu que je suis plus fort que toi, tu vas me donner une bracha. Et c'est quoi la plus grande bracha? La plus grande bracha que tu peux avoir quand ton Yetzirah va te donner une bracha. Tu as fait tellement de fautes, après le Yetzirah dit, tu sais quoi, ça y est, toi, tu es bien déjà. Moi, je te bénis. Ou l'ovdo, bechol levavchem. Vous allez servir à Akadosh Baruch Hu avec tous vos cœurs. Mais la Gemara dit, tu n'as pas de cœur, tu as un seul. Non. Le Yetzirah et le Yetzirah Tov. Ton rôle, c'est de prendre le Yetzirah et le Yetzirah va te dire, tu sais quoi, je vais te bénir. Continue, tu es dans le bon chemin. Mais ça, c'est rien qu'à l'intermédiaire du Torah. Alors, pour vous dire que Yaakov, qu'est-ce qu'il représente? Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Si on n'a pas de Torah, on n'a pas de lumière. Tu peux faire des mitzvot, mais les mitzvot, c'est rien qu'une bougie. La bougie n'éclaire pas. Elle est suffisante pour ne pas tomber dans nos petits trous, mais n'est pas suffisante pour aller voir le bon chemin. Et pour ça, il te faut carrément la lumière. Kiner mitzvah ve Torah or. Hachem, si on se renforce dans toute la Torah, Hachem va montrer le bon chemin et Hachem nous éclairer tout ce qu'on fait. Amen.